Une démission pour ça, peut-être dans d'autres pays. En France, ce n'est pas la tradition. Faut-il en faire un plat, si vous me permettez l'expression un peu facétieuse. Ce qui est certain, c'est que M. de Rugy a peut-être été imprudent. Recevoir de manière informelle, moi, ça ne me choque pas. Je veux dire, il était à l'époque le 4e personnage de l'État. Il a des obligations en termes de réception officielle ou privée. Simplement, il faut rester raisonnable. On vous sent très prudent. Arnaud Bazin, qui est le président de la commission de déontologie parlementaire au Sénat, il estime que le président d'une assemblée doit être exemplaire. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ce gouvernement, cette équipe d'exécutifs et parlementaires est arrivée sur le thème de la République exemplaire. Je vous rappelle que la première loi qui a été votée par cette assemblée nouvellement élue, c'était une loi sur la moralisation de la vie politique, notamment suppression de la fameuse réserve parlementaire, justification, il y a tout à fait normal, des frais de mandat pour les députés et les sénateurs. Et c'est cela même qui prononce un petit peu ce cap extraordinaire qui le déborde en premier. Voilà, c'est un peu l'arroseur arrosé. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Donc M. de Rugy a été probablement imprudent. En tout cas, c'est une mauvaise image. Et finalement, ça ne sert encore une fois que les extrêmes de sortir... C'est surtout une mauvaise image pour les parlementaires. Les gilets jaunes pendant des mois et les Français ont le sentiment que les élus sont privilégiés. Quand on voit ça, est-ce que c'est pas une mauvaise image pour les parlementaires ? Bien sûr, mais j'en suis intimement convaincu. Donc il a fait une faute. Il a fait une faute, une maladresse, à lui d'en juger. Ce qui est certain, c'est qu'on ne sort pas des bouteilles, si j'ai bien compris, de Château Yquem à plus de 500 € pour accueillir des invités. Et quand on invite, des dîners privés. Restons raisonnables.